Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jour où une femme choisit Allah, ce n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour inscrit sur un calendrier, ni un moment que l'on célèbre avec des mots forts ou des gestes visibles. C'est un jour discret, un jour silencieux, un jour qui se produit au plus profond du cœur. Ce jour-là, rien ne change à l'extérieur, mais tout change à l'intérieur. Cette femme ne devient pas parfaite. Elle ne devient pas soudainement forte aux yeux du monde. Elle devient sincère, sincère avec Allah, sincère avec elle-même. Elle ne dit pas « je n'ai plus de problème ». Elle dit « j'ai Allah, et cela me suffit ». Et cette phrase, simple en apparence, porte une puissance que seules les femmes éprouvées comprennent. Car souvent, ce choix vient après une longue fatigue. Une fatigue que personne ne voit. Une fatigue que l'on cache derrière des sourires, derrière des responsabilités, derrière des rôles que l'on joue pour tenir debout. C'est le choix d'une femme qui a trop porté, trop supporté, trop attendu. Une femme qui a espéré dans des promesses humaines et qui a appris, parfois douloureusement, que les cœurs changent, que les paroles s'oublient et que les gens peuvent partir, même quand on avait besoin d'eux. Alors, un jour, son cœur se tourne vers Allah. Pas parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle n'en peut plus de tout comprendre seule. Elle se rend compte que sa force ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon, pas dans le fait de tout gérer, mais dans le fait de tout confier à celui qui ne dort jamais. Ce jour-là, elle cesse de se battre contre elle-même. Elle cesse de se demander si elle est assez forte, assez patiente, assez digne. Elle comprend qu'Allah ne lui demande pas la perfection, mais la vérité de son cœur. Et cette vérité est parfois faite de larmes, de silences lourds, de prières murmurées à voix basse, au milieu de la nuit, quand personne ne regarde. Si tu es une femme fatiguée aujourd'hui, si ton cœur est lourd sans raison apparente, si tu avances avec un sourire mais un combat d'intérieur, sache que ce message n'est pas un hasard. Peut-être que ce jour invisible est en train de naître en toi. Peut-être qu'Allah t'invite doucement à le choisir, non pas quand tout va bien, mais précisément maintenant. Car quand une femme choisit Allah, même avec ses failles, même avec ses doutes, même avec ses blessures, elle choisit la seule source de paix qui ne déçoit jamais. Premièrement, choisir Allah quand tout vacille. Choisir Allah, ce n'est pas un geste automatique. Ce n'est pas une habitude héritée. Ce n'est pas une phrase répétée sans y penser. Choisir Allah, c'est un acte du cœur, un acte courageux, un acte intime, un acte que l'on pose souvent quand il ne reste plus rien d'autre à quoi s'accrocher. Parce qu'en vérité, beaucoup de femmes prient quand tout va bien, quand la vie est douce, quand les réponses arrivent vite, quand les sourires sont sincères. Mais choisir Allah quand tout vacille, c'est une autre dimension de la foi. C'est le choisir quand ton cœur est lourd au réveil, quand tu ouvres les yeux avec une fatigue que le sommeil n'a pas effacée, quand ton esprit est déjà fatigué avant même que la journée commence. C'est le choisir quand tu as frappé à toutes les portes et qu'aucune ne s'est ouverte, quand tu as expliqué, justifié, attendu, espéré, et que le silence a été la seule réponse. Il y a des moments dans la vie d'une femme où même les mots deviennent trop lourds, où parler fait mal, où expliquer fatigue, où se confier déçoit. Alors il ne reste que les larmes, des larmes silencieuses, des larmes discrètes, des larmes que l'on essuie vite pour que personne ne les voie. C'est là que beaucoup de femmes se brisent intérieurement, ou bien se rapprochent d'Allah. Choisir Allah à ce moment-là, ce n'est pas dire « tout va bien ». C'est dire « tout va mal, mais je refuse de perdre la foi ». Une femme choisit Allah le jour où elle comprend une vérité douloureuse mais libératrice. Les créatures peuvent aimer aujourd'hui et se détourner demain. Elles peuvent promettre et oublier. Elles peuvent soutenir, puis se lasser. Même les personnes les plus proches peuvent ne pas comprendre ta douleur.
Même celles qui t'aiment peuvent ne pas savoir comment t'aider. Et ce n'est pas toujours par méchanceté. Parfois, c'est simplement humain, mais Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Allah ne se fatigue jamais de te soutenir. Allah ne détourne jamais son regard d'un cœur sincère. Quand une femme réalise cela, quelque chose change en elle. Elle arrête d'attendre que les gens la sauvent. Elle arrête de mesurer sa valeur à l'attention qu'on lui donne. Elle cesse de dépendre émotionnellement de ce qui est instable. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a plus besoin des autres, c'est parce qu'elle a trouvé une source plus solide. Choisir Allah quand tout vacille, c'est aussi le choisir quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Quand tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Il y a des épreuves qui ne viennent pas avec des explications. Il y a des douleurs qui arrivent sans avertissement. Et il y a des situations qui semblent injustes, incompréhensibles, étouffantes. À ce moment-là, la femme qui choisit Allah ne dit pas « Je comprends tout ». Elle dit « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et cette phrase est une preuve de foi immense. Parce que faire confiance quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance quand tout s'effondre, quand le sol tremble sous tes pieds, quand tu avances sans visibilité, ça, c'est le tawakkul réel. Une femme qui choisit Allah dans l'épreuve n'est pas une femme faible. C'est une femme consciente de ses limites et connectée à une force qui la dépasse. Elle accepte qu'elle ne contrôle pas tout. Elle accepte que certaines réponses viendront plus tard. Elle accepte que le plan d'Allah est parfois au-delà de sa compréhension. Et dans cette acceptation, elle ne s'éteint pas. Elle s'apaise. Parce qu'elle sait que même si les portes se ferment, Allah est celui qui ouvre des issues là où il n'y en avait aucune. Même si les gens s'éloignent, Allah reste plus proche que la veine jugulaire. Même si elle n'a plus les mots, Allah comprend ses silences. Il y a des femmes qui choisissent Allah après une grande déception, d'autres après une perte, d'autres après une longue attente, d'autres encore après une solitude qui dure trop longtemps. Et souvent, personne ne sait à quel moment précis ce choix s'est fait. Parce que ce n'est pas un événement extérieur, c'est un basculement intérieur. Un soir, dans une prière, un matin, dans une fatigue profonde, une nuit, dans une invocation étouffée par les larmes. Et à partir de ce moment, même si la situation ne change pas immédiatement, la femme change. Elle devient plus douce avec elle-même, plus patiente avec le temps, plus confiante dans l'invisible. Elle comprend que choisir Allah ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, mais que la douleur ne la détruit plus, parce qu'elle n'est plus seule face à elle. Et si aujourd'hui, toi qui écoutes, tu as l'impression que tout vacille dans ta vie, si ton cœur est lourd, si tu te sens incomprise, si tu es fatigué de tenir bon en silence, sache que choisir Allah dans cet état-là n'est pas un échec. C'est une élévation. Même si ta voix tremble, même si ta foi te semble fragile, même si tu avances à petits pas, dire « Oh Allah, je te fais confiance », au milieu du chaos, c'est une force que le monde ne voit pas, mais que le ciel reconnaît. Deuxièmement, le moment du lâcher-prise. Il arrive un moment que beaucoup de femmes reconnaissent sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, ce n'est pas un cri, ce n'est pas forcément des larmes visibles, c'est une fatigue profonde, une fatigue de l'âme, une fatigue d'avoir trop tenu, d'avoir trop porté, d'avoir trop expliqué, d'avoir trop rassuré les autres alors qu'à l'intérieur, tout demandait simplement à se poser. À ce moment-là, une femme n'est pas faible. Elle est vidée, vidée de lutter seule, vidée de porter des douleurs silencieuses que personne ne remarque, vidée de faire semblant d'être forte pour ne pas déranger, pour ne pas inquiéter, pour ne pas être un poids. Car beaucoup de femmes ont appris à être solides, à encaisser, à continuer même quand ça fait mal, à sourire même quand le cœur est lourd, à dire
ça va, alors que rien ne va vraiment. Elles ont appris à se relever rapidement, sans prendre le temps de déposer ce qui fait mal. Elles ont appris à survivre, mais pas toujours à respirer. Et puis arrive ce moment précis, ce moment où le corps continue d'avancer, mais où l'âme dit doucement « Je ne peux plus comme avant ». Ce n'est pas une défaite, c'est un signal qu'Allah envoie parfois à une femme pour lui rappeler qu'elle n'a jamais été créée pour tout porter seule. Alors elle fait quelque chose de puissant, quelque chose que le monde ne comprend pas toujours, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui change tout. Elle remet son cœur entre les mains d'Allah, pas avec de grands discours, pas avec des phrases parfaites, parfois même sans mots. Elle remet sa fatigue, ses peurs, ses questions sans réponse, ses attentes déçues, ses blessures anciennes, ses douleurs récentes. Elle remet tout, même ce qu'elle n'arrive pas à expliquer. À ce moment-là, elle ne contrôle plus tout. Elle ne force plus les situations. Elle ne pousse plus des portes qui résistent. Elle ne se bat plus contre ce qui la dépasse. Elle confie. Et confier, ce n'est pas abandonner. Confier, ce n'est pas fuir. Confier, ce n'est pas baisser les bras. Confier, c'est reconnaître avec humilité. « Oh Allah, j'ai atteint mes limites. Et toi, tu n'as aucune limite. » C'est là que commence le vrai tawakkul. Pas un tawakkul de paroles récitées machinalement. Pas un tawakkul que l'on affiche pour paraître pieuse. Mais un tawakkul du cœur silencieux, profond, sincère. Le tawakkul du cœur commence quand une femme accepte de ne pas tout comprendre. Quand elle accepte que certaines réponses viendront plus tard. Quand elle accepte que certaines choses doivent se transformer en elle avant de se transformer autour d'elle. C'est un moment délicat. Parce que lâcher prise fait peur. Beaucoup de femmes confondent lâcher prise et perdre le contrôle. Mais en réalité, lâcher prise, c'est changer de soutien. Ce n'est plus s'appuyer uniquement sur soi-même. Ce n'est plus tout porter avec ses propres forces. C'est s'appuyer sur Allah, celui qui voit ce que personne ne voit, celui qui sait ce que personne ne comprend. Quand une femme lâche prise avec Allah, elle ne devient pas passive. Elle devient alignée. Elle continue d'agir, mais son cœur est plus calme. Elle continue d'avancer, mais sans cette pression intérieure qui l'étouffait. Elle comprend que certaines choses ne se règlent pas par la force, mais par la patience. Que certaines portes ne s'ouvrent pas quand on frappe plus fort, mais quand on s'en remet sincèrement à Allah. Ce moment du lâcher-prise arrive souvent après une longue lutte, après des nuits de réflexion, après des invocations répétées, après des tentatives qui n'ont pas abouti. Et parfois, il arrive quand une femme est à bout, quand elle n'a plus l'énergie de prétendre, quand elle n'a plus la force de faire semblant. C'est souvent là qu'Allah agit le plus profondément, parce que le cœur est enfin ouvert, enfin vrai, enfin humble. Une femme qui lâche prise avec Allah cesse de se juger durement. Elle cesse de se reprocher de ne pas aller assez vite. Elle cesse de se comparer aux autres. Elle comprend que son chemin est unique, que son rythme est respecté par Allah, que ses larmes ne sont pas perdues. Elle commence à ressentir une paix subtile, pas forcément une joie immédiate, mais une légèreté intérieure, comme si le poids qu'elle portait depuis trop longtemps ne reposait plus uniquement sur ses épaules. Elle apprend à dire « Oh Allah, je fais ma part, et je te laisse le reste ». Et dans cette phrase, il y a une sagesse immense. Parce que le tawakkul du cœur ne supprime pas l'épreuve, mais il change la manière de la traverser. La femme qui a lâché prise n'est pas celle qui n'a plus de problème, c'est celle qui n'est plus écrasée par eux. Elle pleure encore parfois. Elle doute encore certains jours. Mais au fond d'elle, quelque chose est différent. Elle sait qu'elle n'est plus seule dans la tempête. Et si aujourd'hui tu ressens cette fatigue silencieuse, si tu as l'impression d'avoir tout essayé, si ton cœur te murmure doucement qu'il est temps de déposer ce fardeau,
alors peut-être que ce moment est le tien. Le moment où tu n'as plus besoin de forcer. Le moment où tu n'as plus besoin de prouver. Le moment où tu peux simplement confier ton cœur à Allah et respirer autrement. Troisièmement, quand Allah choisit une femme. Quand une femme choisit Allah, Allah la choisit, mais pas de la manière que le monde attend. Ce choix ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles. Il ne s'annonce pas forcément par une disparition immédiate des problèmes. Il ne prend pas toujours la forme d'une joie éclatante ou d'un soulagement instantané. Souvent, quand Allah choisit une femme, cela commence là où personne ne regarde. Dans les détails, dans l'invisible, dans ce qui protège sans faire de bruit. Allah l'a choisie d'une manière que personne ne peut voir, mais que son cœur commence à ressentir. Il la protège là où elle ne s'y attend pas. De décisions qu'elle aurait pu regretter. De chemins qui semblaient attirants mais étaient dangereux. De paroles qu'elle aurait pu prononcer sous la colère ou la douleur. De relations qui auraient vidé son âme. Parfois, elle ne saura jamais de quoi Allah l'a préservée. Et c'est aussi une forme de miséricorde. Car Allah protège souvent avant même que le mal n'arrive. Quand Allah choisit une femme, il l'apaise quand personne ne comprend sa douleur. Il y a des souffrances que même les proches ne savent pas entendre, des combats intérieurs qui ne trouvent pas de mots, des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur mais qui brûlent profondément. Le monde peut dire « tu exagères, tu devrais être reconnaissante, il y a pire que toi ». Mais Allah sait exactement ce qui se passe dans son cœur. Il sait pourquoi elle se sent fatiguée sans raison apparente. Il sait pourquoi certaines nuits sont plus lourdes que d'autres. Il sait pourquoi certaines prières sont pleines de silence. Et quand Allah choisit une femme, il lui donne un apaisement que personne ne peut expliquer. Un calme discret, une patience qui ne lui ressemblait pas avant, une capacité à tenir, même quand la situation reste difficile. Ce n'est pas une paix parfaite, c'est une paix suffisante pour continuer. Allah lui ouvre aussi des portes qu'elle n'avait même pas demandées, des portes qu'elle n'avait pas imaginées, des portes qui arrivent au moment où elle a cessé de forcer, des portes qui s'ouvrent alors qu'elle avait presque renoncé à espérer. Parce qu'une femme qui a choisi Allah apprend que ce qu'elle demandait n'était parfois qu'une petite version de ce qu'Allah voulait réellement lui donner. Il arrive qu'elle prie longtemps pour une chose précise, et qu'Allah lui donne autre chose. Quelque chose de plus juste, de plus stable, de plus apaisant. Et sur le moment, elle ne comprend pas. Mais plus tard, elle réalise que si Allah avait répondu exactement comme elle l'espérait, elle aurait peut-être perdu autre chose de plus précieux. Quand Allah choisit une femme, il ne lui promet pas une vie sans épreuve. Allah ne dit pas toujours « je vais t'enlever l'épreuve ». Parfois, l'épreuve reste. Parfois, elle dure. Parfois, elle semble même s'intensifier. Mais Allah dit toujours « je serai avec toi dans l'épreuve ». Et cette promesse change tout. Parce que traverser une épreuve seule et traverser une épreuve avec Allah, ce n'est pas la même chose. Quand Allah est avec une femme, l'épreuve ne la détruit pas. Elle la transforme. Elle découvre en elle une force qu'elle ne connaissait pas, une maturité du cœur, une profondeur dans la foi, une lucidité nouvelle sur ce qui compte vraiment. Quand Allah choisit une femme, il affine son regard. Elle commence à voir la vie autrement. Elle comprend que tout ne mérite pas son énergie, que tout ne mérite pas ses larmes, que tout ne mérite pas son attachement. Elle devient plus sélective, plus consciente, plus ancrée. Elle cesse de courir après ce qui la fuit. Elle cesse de supplier ce qui n'était pas destiné à rester. Elle cesse de s'accrocher à ce qui la vide, parce qu'elle sait désormais que ce qui est écrit pour elle ne la quittera jamais. Allah choisit aussi une femme en la rapprochant de lui d'une manière subtile. Ses prières changent. Elles deviennent plus sincères, moins mécaniques, plus intimes. Elle ne prie plus seulement pour demander. Elle prie pour parler, pour déposer,
pour respirer. Ces invocations ne sont pas toujours longues, mais elles viennent du fond du cœur. Et même quand elle n'a rien à dire, Allah comprend. Il y a des moments où une femme choisie par Allah se sent seule, mais cette solitude n'est plus vide. C'est une solitude habitée par la présence d'Allah. Une solitude qui apaise au lieu de blesser. Une solitude qui protège au lieu d'isoler. Allah choisit parfois une femme en l'éloignant de certaines personnes. Et sur le moment, cela fait mal. Elle se demande pourquoi. Elle se remet en question. Elle doute. Mais plus tard, elle comprend que certaines présences l'empêchaient d'avancer. Que certains liens freinaient sa guérison. Que certaines relations l'éloignaient d'elle-même. Et Allah, dans sa sagesse, l'a choisie en la libérant. Quand Allah choisit une femme, il lui apprend à marcher sans certitude visible. Elle avance sans tout comprendre, sans tout maîtriser, sans tout prévoir. Mais elle avance avec une confiance nouvelle. Une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Une confiance enracinée dans la certitude qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Elle comprend que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle traverse, mais de celui avec qui elle traverse. Et cela, c'est une victoire immense. Pas une victoire que l'on affiche, pas une victoire que l'on explique facilement, mais une victoire intérieure, silencieuse, profonde. Une victoire qui se voit dans sa patience, dans sa dignité, dans sa manière de continuer à croire même quand la route est longue. Quand Allah choisit une femme, il fait d'elle une femme enracinée, pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle sait à qui elle appartient. Et cette certitude, même dans la tempête, reste vivante dans son cœur. Quatrièmement, histoire. La femme des larmes nocturnes. Il y avait une femme que personne ne remarquait vraiment. Pas parce qu'elle était invisible, mais parce qu'elle avait appris à se fondre dans le décor. Le jour, elle souriait. Un sourire maîtrisé, un sourire rassurant, un sourire qui disait « ça va ». Elle accomplissait ce qu'on attendait d'elle. Elle avançait. Elle assumait ses responsabilités. Elle écoutait les autres. Elle donnait des conseils. Elle trouvait les mots pour apaiser. Même quand elle-même manquait d'air, personne ne se doutait de ce qui se passait quand la nuit tombait. Car la nuit, quand le monde se taisait, quand les lumières s'éteignaient, quand les voix disparaissaient, son cœur devenait lourd. La nuit, elle ne faisait plus semblant. Elle ne portait plus de masque. Elle ne retenait plus rien. Ses larmes coulaient en silence. Pas des larmes bruyantes, des larmes discrètes, comme si même pleurer devait rester pudique. Personne ne savait ce qu'elle portait dans son cœur. Personne ne savait combien elle avait prié sans réponse visible, combien elle avait espéré sans résultat immédiat, combien elle s'était demandé si Allah l'entendait vraiment. Personne, sauf Allah. Allah connaissait chacune de ses nuits, chacune de ses peurs, chacune de ses pensées qu'elle n'osait confier à personne. Chaque nuit, elle levait les mains, parfois longtemps, parfois brièvement, parfois sans trouver les mots justes. Et souvent, une seule phrase sortait de son cœur. « Ô Allah, je n'ai que toi ». Ce n'était pas une belle invocation, ce n'était pas une phrase apprise. C'était un cri silencieux, un aveu de faiblesse, un aveu de dépendance, un aveu d'amour aussi. Elle n'avait plus la force de demander beaucoup. Elle n'avait plus l'énergie d'expliquer. Elle se contentait de se remettre entièrement entre les mains d'Allah. Et pendant longtemps, rien ne semblait changer. Les jours se ressemblaient. Les nuits restaient lourdes. Les larmes continuaient de couler. Il y avait des moments où elle se demandait « Est-ce qu'Allah me voit vraiment? Est-ce qu'il entend mes invocations? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mais malgré ces questions, elle ne cessait pas de revenir. Chaque nuit, elle revenait vers Allah. Fatiguée, mais fidèle. Blessée, mais sincère. Elle avait compris une chose essentielle. Même si les réponses tardaient, Allah restait.
et c'est cela qui la maintenait debout. Un jour, sans prévenir, sans signe spectaculaire, sa situation a commencé à changer. Pas de la manière qu'elle avait imaginée, pas comme dans ses invocations initiales, pas avec un miracle visible aux yeux de tous. D'abord, quelque chose a changé en elle. Son cœur est devenu plus calme, ses nuits moins lourdes, ses larmes moins désespérées. Elle a commencé à ressentir une paix étrange. Pas une paix parfaite, mais une paix suffisante pour respirer. Puis, lentement, des portes se sont entr'ouvertes. Des portes qu'elle n'avait même plus la force de demander. Des opportunités inattendues. Des rencontres apaisantes. Des décisions facilitées. Ce n'était pas un bouleversement brutal. C'était une transformation douce, progressive, silencieuse. Et un jour, elle s'est arrêtée. Elle a regardé derrière elle, et elle a compris. Allah n'avait jamais ignoré ses larmes nocturnes. Allah les avait accueillies. Allah les avait transformées. Ce n'était pas parce qu'elle était parfaite. Ce n'était pas parce qu'elle priait mieux que les autres. Ce n'était pas parce qu'elle méritait plus. C'était parce qu'elle avait choisi Allah avant tout, même quand elle ne comprenait pas, même quand elle doutait, même quand elle pleurait. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Mais parfois, sa réponse prend une forme différente de celle que l'on attend. Parfois, il ne change pas immédiatement la situation. Il change la femme qui traverse la situation. Il renforce son cœur. Il affine sa foi. Il apaise ses blessures. Et quand le moment est juste, il ouvre ce qui doit s'ouvrir. Cette femme, aux larmes nocturnes, n'a jamais su exactement quand Allah a décidé de la choisir. Parce que ce choix ne s'est pas fait en un jour. Il s'est construit chaque nuit où elle est revenue. Chaque nuit où elle a levé les mains malgré la fatigue. Chaque nuit où elle a choisi la confiance plutôt que le désespoir. Et si toi, aujourd'hui, tu te reconnais dans cette femme, si tu souris le jour et pleures la nuit, si personne ne voit ton combat intérieur, sache une chose, Allah te voit, Allah t'entend, Allah n'oublie aucune larme versée pour lui. Même si tu ne vois encore rien changer, même si tu te demandes combien de temps cela va durer, même si ton cœur est fatigué, continue. Reviens, confie. Car Allah ne laisse jamais, jamais un cœur sincère sans réponse conclusion. Ma sœur, si aujourd'hui tu choisis Allah, même avec un cœur brisé, même avec des doutes, même avec des larmes, sache une chose, Allah te choisit déjà. Il voit ton combat. Il entend tes invocations silencieuses. Et il prépare pour toi ce que ton cœur n'ose même plus espérer. Fais confiance, avance, et laisse Allah s'occuper du reste. Si ce message a touché ton cœur, sache que ce n'est pas un hasard. Chaque mot que tu viens d'entendre est un rappel pour ton âme, un souffle de lumière dans tes nuits parfois lourdes. Aime cette vidéo pour soutenir ce rappel, pour montrer que ces paroles, bien que silencieuses et discrètes, peuvent résonner dans le cœur de beaucoup. Chaque like est une manière de dire « Je choisis Allah, même dans mes faiblesses, même dans mes doutes. » Partage-la à une femme qui a besoin d'espoir, à cette sœur qui, peut-être, sourit le jour et pleure la nuit, à celle qui cherche une main invisible pour la soutenir. Tes gestes peuvent devenir le canal par lequel Allah envoie du réconfort et de la force à quelqu'un qui lutte en silence. Et abonne-toi à Clé du Tawakkul, un espace où chaque vidéo est un rappel pour apaiser ton cœur, pour nourrir ta foi, pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans ton cheminement spirituel. Ici, nous avançons ensemble avec confiance en Allah. Qu'Allah apaise ton cœur, illumine ton chemin et te choisisse parmi ses serviteurs les plus proches. N'oublie jamais, même dans tes silences et tes larmes, tu es vu, entendu et infiniment aimé par lui.